Allez, c'est parti, bonjour. Aujourd'hui, on va parler cooptation, qui est une méthode de recrutement qui n'est pas utilisée par toutes les entreprises, hein, mais qui devrait l'être, et on va voir pourquoi. Et ce matin, pour parler de ce sujet, on reçoit Elisabeth Laurent et Mélanie McGavigan. Bonjour. Bonjour à Salut tous. Elisabeth, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bien sûr, Christophe, bonjour à tous. Heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le programme de cooptation de Social Referral. Donc, je suis responsable du développement commercial de Social Referral dans le monde et ainsi que responsable des équipes après-vente de Social Referral. Ça marche. Et Mélanie? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mélanie McGavigan. Je suis Sales et Marketing Manager donc, chez Career Builder et je travaille notamment sur la solution Social Referral pour la France. Super. Avant de démarrer ce webinaire, on va vous poser une petite question. Très simple, hein. Est-ce que vous utilisez la cooptation dans votre entreprise actuellement? Allez-y, je vous laisse encore 10-15 secondes. Bon, tout le monde n'est pas encore arrivé, hein. Là, je vois on a 75 personnes qui sont connectées, mais ça va déjà nous donner une petite tendance. Alors, allez, on a 56 votants, 58 même. Ouais, c'est quand même utilisé, hein. On a 51% là qui disent oui, on utilise la cooptation dans l'entreprise. Donc on n'a pas un public de personnes qui ne connaissent pas du tout la cooptation. Alors pour autant, vous utilisez la cooptation, mais est-ce que vous avez équipé le processus? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un process qui est oral? Est-ce que il y a un accord spécifique en entreprise? Donc Mélanie, tu vas lancer le sujet, tu vas nous expliquer en quoi consiste la cooptation. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Donc, effectivement, je ne suis pas trop étonnée finalement de ce chiffre que tu nous donnes suite au sondage. La cooptation, elle est utilisée dans la majorité des entreprises et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je souhaitais vous présenter ce matin. Pour vous donner un petit peu une idée de l'agenda voilà, de ce webinaire aussi, donc effectivement, on va parler de cooptation aujourd'hui. Moi, je vais vous donner quelques chiffres, un petit peu de contexte. Je vais vous parler des avantages de la cooptation, des best practices pour lancer ou relancer votre programme de cooptation. Et donc, Elisabeth va vous présenter un case study d'un de nos clients qui utilise notre solution depuis 3 ans et notamment vous donner quelques chiffres sur son retour sur investissement depuis qu'il est équipé de la solution. Alors, ce que je voulais faire en préambule, effectivement, c'était vous partager voilà, 2 chiffres qui me paraissent intéressants. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous partager une petite anecdote. En fait, moi, dans mon travail, au quotidien, je suis en contact avec pas mal de recruteurs, pas mal d'entreprises qui souhaitent s'équiper d'un programme de cooptation. Et lors des rendez-vous, avant de rentrer dans vraiment le détail de la solution, il y a toujours un petit peu ce qu'on appelle une phase de découverte où on va discuter en fait des besoins du client et des raisons pour lesquelles il s'équipe d'une solution. Et donc, il y a 3 semaines, j'étais en contact avec une entreprise. On a pris rendez-vous avec le DRH et son assistante. Et au cours de notre discussion, il m'explique en fait que récemment, ils ont réalisé un recrutement pour un poste de direction et qu'ils sont passés par un cabinet donc, pour réaliser en fait ce recrutement. Donc, ils étaient satisfaits puisqu'ils ont trouvé la perle rare, ils ont embauché cette personne et du coup, naturellement, ils ont communiqué auprès de leur entreprise voilà, par mail en disant merci d'accueillir Pierre qui nous rejoint cette semaine, etc. Et là, ils ont eu un retour d'un collaborateur qui leur a dit « Ah mais je connais très bien Pierre, c'est mon beau-frère ». Voilà, donc en fait, l'anecdote, alors pour eux, ça n'était pas forcément très positif, mais
en fait, c'est un recrutement qui leur a coûté quand même 40 000 € en frais de cabinet. Et en fait, en passant par la cooptation, ça leur aurait coûté finalement 10 fois moins cher. C'est là où, du coup, ils se sont décidés à creuser vraiment la piste de la cooptation en disant que, en fait, oui, le réseau des collaborateurs peut être vraiment une source intéressante de candidats et puis surtout que ça leur permettrait vraiment de diminuer en fait le coût d'acquisition de leur talent. Voilà, donc c'est vraiment tout l'objet du webinaire aujourd'hui. Et du coup, je vous propose de vous partager le premier chiffre. Donc, le premier chiffre, c'est 89%. En fait, il y a 89% des recruteurs aujourd'hui qui déclarent qu'ils pratiquent en fait le recrutement participatif au sein de leur entreprise. Donc, ça rejoint un petit peu finalement le sondage, Christophe, que tu as lancé en début de webinaire. On se rend bien compte que la plupart des entreprises aujourd'hui pratiquent déjà la cooptation. C'est vraiment quelque chose qui se fait, je dirais, assez naturellement. Ça fait partie finalement de la communication interne des entreprises, de dire, voilà, on est en croissance, on a besoin de recruter une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année. Et puis, on voit bien que assez spontanément, les collaborateurs n'hésitent pas à partager les offres éventuellement et de mettre en relation des personnes de leur réseau avec leur entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième chiffre que je souhaite du coup vous partager, c'est 64%. Donc en fait, il y a 64% des recruteurs aujourd'hui qui estiment que les meilleurs candidats sont ceux issus de la recommandation. Alors, comment ça s'explique? En fait, un candidat qui a été coopté par un collaborateur, on se rend compte que souvent, il est mieux qualifié car présélectionné finalement par ce même collaborateur qui connaît évidemment les valeurs de l'entreprise, les attentes, et qui va en quelque sorte briefer le candidat en amont du process. Ce qui fait qu'a priori, en fait, les besoins et les attentes du candidat et de l'entreprise sont alignés. Et du coup, en fait, il y a moins de déconvenus à l'arrivée. Voilà, donc en fait, on vient de voir que la cooptation, premier point, donc elle est pratiquée effectivement par la majorité des entreprises, qu'elle est efficace. Mais cependant, en fait, on constate, enfin moi en tout cas, je le constate puisque je suis en contact avec des entreprises et des recruteurs, que la plupart beaucoup d'entreprises le gèrent en fait encore de manière manuelle. D'ailleurs, c'est peut-être votre cas et c'est peut-être pour ça que vous êtes intéressé à ce webinaire ce matin. Donc, que se passe-t-il en fait quand la cooptation est gérée manuellement? Alors, première chose déjà, c'est très chronophage pour le recruteur. Pourquoi? Parce que ça vient en fait finalement s'ajouter à d'autres tâches, donc comme publier des offres sur un site emploi, trier des CV, recevoir des candidatures des candidats en entretien. Donc, c'est chronophage. Ensuite, la gestion des récompenses et plus précisément des bonus de cooptation, ça peut être très laborieux. Quand c'est géré sur un fichier Excel, il faut que ce soit tenu à jour. Donc, ça prend aussi du temps. Et puis, je dirais qu'il y a un manque de visibilité vraiment pour le recruteur, car en fait, il ne peut pas vraiment identifier quels sont les collaborateurs qui partagent le plus les offres, quels sont les collaborateurs qui participent le plus à l'effort de cooptation, combien de CV ils reçoivent, combien de candidatures finalement sont générées par le biais de la cooptation et combien de recrutements au final sont réalisés par ce biais-là. Alors, il y a certaines informations qu'ils vont être capables d'identifier, mais encore une fois, manuellement, la visibilité n'est pas optimale. Et en fait, de la même manière, on constate qu'il y a aussi un manque de visibilité côté collaborateur. Ce n'est pas seulement côté recruteur. Généralement, on a des collaborateurs qui vont transmettre par mail un CV au RH, une personne de leur réseau. Et en fait, si le recrutement va jusqu'au bout et que cette personne est embauchée, évidemment, le collaborateur est tenu informé de ce qui s'est passé avec ce candidat, qu'il a été embauché. Mais dans le cas où effectivement la candidature n'est pas retenue, très souvent, il n'y a pas forcément de retour vers le collaborateur. Donc, il n'est pas tenu informé des suites de cette candidature. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'il va y avoir un peu de frustration côté collaborateur. Les collaborateurs, au départ, ils vont jouer le jeu. Et puis, rapidement, ils risquent aussi d'être assez démotivés et de se dire, finalement, j'envoie des CV, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, le résultat, c'est qu'on va avoir un programme de cooptation qui, certes,
est existant, mais qui n'est pas optimisé. Et finalement, tous les recrutements qui auraient pu être réalisés par le biais de la cooptation ne le seront pas. Et donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Du coup, la question qu'on peut se poser là par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, c'est finalement quels sont les avantages concrets si j'investis dans un programme de cooptation. Parce que, encore une fois, la plupart des entreprises pratiquent déjà la cooptation, mais pas forcément de manière équipée, mais plutôt de manière manuelle. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'équiper d'une solution pour gérer ça? Du coup, je vais laisser la parole à Elisabeth qui va vous présenter du coup le cas de notre client NJIT GBS. Donc NJIT se sont équipés il y a 3 ans de notre solution Social Referral. Et donc Elisabeth va vous partager le retour d'expérience de ce client. Merci Mel. Effectivement, donc je vais vous présenter le cas de GBS NJIT, société qui utilise Social Referral depuis 3 ans. Pour cette étude de cas, nous allons regarder plusieurs données. Donc d'abord des données concernant l'entreprise, donc des données par exemple comme le secteur d'activité, le type de poste qu'ils recrutent. On va regarder leur culture d'entreprise, on va regarder l'âge moyen des collaborateurs. Voilà, un ensemble de données qui vont influencer le programme de cooptation. On va regarder aussi des datas concernant le recrutement, donc le coût du recrutement ou leurs objectifs de recrutement par exemple. Et enfin, on va combiner toutes ces informations-là avec les résultats obtenus depuis l'utilisation de Social Referral. Alors, avant de rentrer dans les détails de leur case study, je voulais présenter les éléments qui, selon moi, influencent le succès d'un programme de cooptation. Donc, dans un premier temps, il semble très, très logique, mais c'est primordial que l'action de cooptation soit simple pour le collaborateur. Et de nos jours, il est impossible de d'omettre les réseaux sociaux. Les partages doivent se faire via les réseaux sociaux, que ce soit du partage en direct avec quelqu'un que je connais par SMS ou par un WhatsApp ou un Messenger, ou directement sur ma page Facebook ou LinkedIn ou Twitter. Donc, qui dit réseaux sociaux dit application mobile, parce que 99% de l'utilisation des réseaux sociaux se fait sur le téléphone mobile. Donc, pour faire simple, il faut que l'action de coopter et de partager une offre d'emploi soit facile via le téléphone mobile sur les réseaux sociaux. Secondo, il faut que la communication soit efficace et régulière. Donc, on va promouvoir le programme de cooptation de façon peut-être même hebdomadaire. On va promouvoir les posts qu'il faut partager. On va même mettre en avant les bénéfices pour le collaborateur de coopter, quels sont les bonus de cooptation, peut-être d'autres récompenses possibles. On va mettre en avant les succès de la cooptation. Voilà, on va promouvoir, c'est vraiment comme une campagne régulière qui doit se faire sur le long terme et pas juste du one-shot, un lancement. Ça doit se faire de façon régulière. Ensuite, Mélanie, on en parlait, c'est la frustration du collaborateur s'il ne reçoit pas de feedback concernant l'avancement de ses candidats ou même le résultat de ses actions, s'il partage quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'on ne l'informe pas des potentiels clics ou des candidatures qui sont venues ou de l'avancement du candidat dans le processus de recrutement, il va arrêter de coopter. Ça ne va pas l'encourager en fait à participer sur le long terme. Donc, ces 3 éléments-là qui sont en jaune sont des éléments qui sont pris en charge et sont gérés par Social Referral pour le groupe NJIT GBS. Maintenant, la technologie ne fait pas tout et il y a justement un environnement, des facteurs spécifiques aux clients qui sont importants, qui vont forcément influencer le succès du programme. Donc, l'industrie et les types de postes que l'entreprise recrute. Forcément, si on est dans un secteur très concurrentiel où il y a très peu de profils, la cooptation va aider, mais les résultats seront forcément plus faibles que dans une entreprise, dans un secteur d'activité où il y a énormément de profils. Ça semble logique. Un autre facteur très important, c'est le contexte de l'entreprise, l'engagement collaborateur, la culture d'entreprise, l'âge des collaborateurs, donc la démographie. Est-ce que les gens sont équipés d'un smartphone? Est-ce qu'ils sont familiers avec les réseaux sociaux? Voilà, tout ce genre d'éléments vont influencer aussi le programme. Et enfin, combien est-ce qu'on est prêt à investir dans le programme de cooptation? Le budget du bonus de cooptation et ce que j'appelle moi des récompenses de loyauté vont influencer aussi les résultats. Alors, regardons un petit peu comment le cas NJIT et la situation d'NJ et GBS. Donc,
C'est 1200 collaborateurs qui sont sur 2 marchés, la France et la Belgique, et ils recrutent des profils IT, RH, juridique, finance, achat, immobilier et consulting. D'après donc, notre client, ce sont une majorité de profils difficiles à trouver. Ce sont des profils très prisés. Donc, la situation n'est pas idéale sur ce facteur-là de l'industrie et des types de postes. Parce que forcément, ils recevront moins de candidatures que sur un autre secteur d'activité. Mais néanmoins, ce qui est génial pour eux, c'est qu'ils ont une forte culture d'entreprise. Donc, les gens sont engagés. Il y a un sentiment d'appartenance au groupe. Et les gens sont en plus de ça équipés de smartphones. Il y a une moyenne d'âge d'à peu près 40 ans chez eux. Ils sont tous familiers avec les réseaux sociaux, en tout cas en grande majorité. Donc, c'est un climat favorable pour la cooptation ici. Pour contrebalancer en fait la difficulté, la concurrence sur le marché, ils ont décidé d'investir 20 000 € par an sur des récompenses de loyauté. Et pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, c'est ici en fait des bons d'achat qui sont transmis aux collaborateurs en fonction de sa participation, de 25, 50, 75, 100 à 150 €. Donc, qui sont finalement des bons d'achat qu'il va pouvoir récupérer grâce à sa participation. Pour faire simple, à chaque fois que quelqu'un partage une offre d'emploi, il gagne des points. Donc, il y a un système de gamification. Donc, un partage, il gagne des points. Ensuite, si ce partage sur les réseaux sociaux génère des clics, ils vont recevoir plus de points. Si ce partage génère une candidature, ils vont recevoir plus de points, etc. Et avec ces points, ils peuvent les convertir en bons d'achat WeDoGift, qui donc permettent de finalement encourager la participation sur le long terme et pas juste sur du one-shot. On va encourager cette participation. Et en plus de ça, on encourage finalement toutes les actions de cooptation et pas que le recrutement final. On va encourager le partage, les clics, la visibilité engagée, toutes ces actions qui sont bénéfiques finalement pour l'entreprise. Alors, maintenant, je vais vous présenter les résultats, avant-après. Donc, dans un premier temps, il y a 3 ans, chez GBS NG IT, c'était un process complètement manuel. Ils avaient de très faibles résultats sur la cooptation. Moins d'1% des collaborateurs participaient au programme et en plus, moins d'1% des recrutements se faisaient via la cooptation. Ils passaient beaucoup par des cabinets et par des job boards et ils avaient donc un coût de moyen de recrutement qui était de 8 000 €, entre 8 000 et 18 000 €. Là, ici, on a pris une moyenne plutôt basse de 10 000 €. Depuis qu'ils utilisent Social Referral, on est passé à 20% de collaborateurs qui participent au programme de cooptation. Quand je dis participer, ça veut dire qu'ils partagent des offres, ils génèrent des clics, ils génèrent des candidatures. Est-ce que le recrutement va jusqu'au bout? Peut-être pas, mais en tout cas, ils participent au programme. 13%, donc on passe de 1% à 13% des recrutements sont faits via la cooptation. Ça représente 1300 candidatures, plus de 1300 candidatures par an et plus de 20 recrutements par an. Le coût moyen de recrutement est passé d'une moyenne basse de 10 000 € à 2 667 € en moyenne. Donc 4 fois moins cher, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 75% des 2 667 € sont reversés aux collaborateurs par le bonus de cooptation et par ces récompenses de loyauté. Donc finalement, la cooptation aide au recrutement, mais aide aussi dans ce cas-là à l'engagement collaborateur, à la rétention, à la culture d'entreprise. Cerise sur le gâteau, vous voyez sur la droite ici, à chaque fois que le collaborateur partage, ici par an on a 3165 partages, et bien forcément la visibilité de l'entreprise est accrue. Donc ça génère plus de visibilité, de marque employeur sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, ça vient du collaborateur. Donc le message est encore plus fort quand ça vient du collaborateur. 31 826 clics par an en moyenne générés par les collaborateurs. Donc ça, c'est absolument immense. Donc pour terminer, c'est cette slide ici qui vous présente depuis 3 ans, l'entreprise a économisé donc des économies nettes en supprimant le coût de social referral, le coût des récompenses, le coût des bonus de cooptation.
on enlève tous ces coûts-là, on est à 439 980 000 euros d'économie sur la partie recrutement, ça représente 146 cas par an. Et sur la partie marketing, parce qu'on a bien vu qu'on générait des partages, on générait des clics, ça représente à peu près 200 000 euros d'économie sur la partie marketing. En plus donc de ces résultats quantitatifs, bien sûr, il ne faut pas oublier toute la partie quali. On a automatisé tout le process. On a bien sûr amélioré l'engagement, la rétention. On a donné une meilleure visibilité à la marque. Donc, c'est vraiment beaucoup d'avantages que Kenji a bénéficié depuis 3 ans. Alors, je te laisse reprendre la main, Mel. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc effectivement, c'est un cas qui est très intéressant. Du coup, en fait, moi, je voulais plutôt revenir sur la partie promotion de ce programme de cooptation chez NGIT. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait appel à une agence. Ils ont nommé leur programme Yes We Copt. Et vraiment, ils ont bien fait les choses. Ils ont vraiment communiqué en amont auprès de leurs collaborateurs et ils ont organisé pour le lancement en fait, de la solution un petit déjeuner dans leurs locaux pour présenter la solution aux collaborateurs, les avantages, les récompenses. Nous étions présents avec Elisabeth et avec le reste de l'équipe. Et donc, c'est ce que je vous propose de découvrir en vidéo. Alors, juste avant, il y a Catherine qui nous demande si ces données, cet exemple, en fait, on peut le généraliser. Est-ce qu'il est proche de vos standards en termes de ROI et de résultats? Alors, chaque entreprise est différente et c'est pour ça qu'on prend la notion de secteur d'activité, on prend la notion de combien ils ont dépensé. Donc, je ne peux pas dire qu'on peut généraliser, mais si une entreprise du même secteur d'activité avec le même investissement et la même culture entreprise investit de la même manière, on pourra observer le même type de résultat. Ça marche. Alors, on va lancer cette petite vidéo d'illustration. On va couper nos micros, nous, pendant ce temps-là. Yes We Copt, c'est une application mobile disponible pour tous les collaborateurs d'NGIT. On va injecter également des offres d'emploi qui sont disponibles sur la plateforme et en fait les collaborateurs vont pouvoir partager ce contenu avec leur réseau. Donc LinkedIn, Facebook, Twitter, par SMS, par email. L'application est disponible sur iOS et Android. Ils peuvent donc télécharger cette application, retrouver l'ensemble du contenu disponible sur les réseaux sociaux d'NGIT et retrouver aussi du contenu interne. Et en partageant en fait tout ce contenu disponible et en likant ce contenu, ils vont gagner des points. Et grâce à ces points, ils vont obtenir des récompenses. L'idée, c'était de proposer une expérience collaborateur un petit peu différente, une expérience candidat également différente, puisque la plupart du temps, quand on fait de la cooptation dans les entreprises, on est sur un dispositif qui est plutôt classique, et donc on voulait vraiment se démarquer des autres. Et donc quand on a eu la démonstration par Hakim et par Elisabeth, on s'est dit c'est le programme qu'il nous faut par rapport à notre public, notre population. C'était vraiment adapté pour aller chercher nos candidats, en fait, nos futurs collaborateurs. Je trouve que c'est une plateforme super intuitive, très bien présentée, donc c'est un peu le même procédé qu'un réseau social, donc c'est plutôt facile d'utilisation, c'est assez clair, les items on les voit bien, donc il y a une partie où il y a les actus et une autre partie où il y a tout ce qui est job. Donc après c'est à nous du coup de partager ça via nos réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou bien privés. Moi pour ma part je l'ai fait il y a quelques jours, donc j'ai partagé et sur mon LinkedIn mais également sur des groupes sur Facebook de recherche d'emploi. Donc ça a pas mal marché, il y a eu des cooptations venant de ma part, donc après c'est à suivre. Très
très bonne plateforme, je recommande. Cette information, ils peuvent décider de la repartager avec leur propre réseau et donc gagner en fait des points pour tout leur partage, pour tous les clics générés et finalement pour toute la visibilité et la viralité qu'ils ont générée et engendrée pour Engie. Ouais, donc on se rend bien compte que ça s'adapte à tout type d'entreprise et à tout contexte. Finalement, il n'y a pas un secteur d'activité qui peut l'utiliser plus qu'un autre. Ça peut être généralisé à tout type d'entreprise, qu'on soit une PME, même une TPE à la limite, jusqu'à des tailles de grands groupes. Oui, tout à fait, oui. On a une question de Bertrand qui demande si on peut interfacer la solution à un ATS. Alors, la solution, elle est... Alors, je crois que j'ai un écho. J'essaie à nouveau. C'est bon? Très bien. Donc oui, la solution, elle parle à l'ATS. Donc, on récupère l'ensemble des offres d'emploi directement de l'ATS ou du site carrière et on renvoie les candidats qui postulent via la cooptation directement dans l'ATS. Avec la source Social Referral, vous saurez aussi quel est le collaborateur qui a coopté. Donc, tout ça de façon automatique. On ne demande jamais au candidat qui postule de transmettre l'information de nom du coopteur. Tout ça est complètement automatique. L'application est personnalisable aux couleurs de l'entreprise? Il y a du branding qui est personnalisable. Donc oui, vous avez vu, ils ont un logo, ils ont mis un nom et tous les jobs qui sont partagés ont le branding de l'entreprise. Le réseau, le contenu, etc., social est brandé. Donc oui, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, du produit. Alors, on a une question qui dit comment gérer la méconnaissance des métiers, parce que effectivement, c'est l'un des freins pour la cooptation. Il faudrait bien connaître les métiers pour identifier les bons profils autour de soi et coopter. Bon, après, ça, je dirais que c'est un travail interne, plutôt RH, sur la communication autour des métiers, déjà des principales fonctions de l'entreprise et des métiers qui la composent. Donc ça, c'est un travail de communication interne à mener par l'équipe RH auprès des managers qui redescendront auprès des collaborateurs. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Il y a aussi tout simplement la plateforme est faite que le collaborateur, lui, va aider à promouvoir le job ou les jobs. Et finalement, dans mon réseau sur LinkedIn, j'ai peut-être 400 à 800 personnes. Certaines sont plus ou moins proches de moi. Mais malgré tout, honnêtement, je ne connais pas leur situation personnelle. Je ne sais pas quelles sont leurs compétences clés. Je ne connais pas s'ils sont vraiment en recherche d'emploi, s'ils sont en recherche passive, quel est le style d'entreprise qu'ils recherchent, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont méconnus. Et le fait de juste partager l'offre vers mon réseau social, c'est aux candidats, c'est à mon réseau de venir participer et de venir voir si l'offre leur correspond et de postuler. Donc, la connaissance pure et dure du profil recherché pour ce poste n'est pas forcément nécessaire pour le collaborateur qui partage. On va finalement lui demander principalement de partager, de mettre en avant les offres d'emploi pour donner plus de visibilité. Ça marche. Bon, on a pas mal de questions là. Je n'ai pas pris toutes les questions. On nous demande avec quel type d'ATS ça peut se connecter. J'imagine qu'il n'y a pas de contraintes techniques aujourd'hui. Ça se connecte. Non, aujourd'hui, on aspire les jobs et on renvoie le candidat pour tout type d'ATS. Super. Donc, aucune restriction. Sur la question de tout à l'heure, alors, je pense que Mélanie va en parler tout à l'heure, mais on a une calculette ROI, donc pour toute entreprise qui a envie de pouvoir se projeter, de voir un peu quelles sont les potentielles économies qui pourraient effectuer et les potentiels recrutements et quelle est l'augmentation du pourcentage de recrutement qui pourrait effectuer via la cooptation. On a une calculette ROI qui permettrait de le faire en fonction de votre secteur d'activité, en fonction du montant que vous allez mettre, etc. Donc, ça, pour répondre un petit peu à la question tout à l'heure, on peut essayer de vous aider là-dessus pour transmettre en fait le coût potentiel. On va y revenir à cette calculette. On va laisser Mélanie nous refaire un
un petit résumé de ce qu'on vient de se dire ce matin, de ce cas client. Bien évidemment, quand on parle cooptation, il y a toujours des gens qui vont nous dire bah oui, mais nous on n'a que 3 recrutements par an, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Les salariés vont jamais vouloir jouer le jeu. De toute façon, comme tout projet, on commence d'abord par se dire on a des problèmes avant de se dire bah potentiellement non, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et surtout, ça apporte un bénéfice remarquable et je veux pas dire quasi immédiat, mais finalement à assez court moyen terme. Mélanie. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il va falloir adapter un petit peu le programme à la culture d'entreprise, etc. Et c'est vrai, on a des collaborateurs qui vont jouer le jeu. C'est une question aussi de démographie. C'est une question de, voilà, est-ce que c'est des collaborateurs qui ont l'habitude d'utiliser des smartphones ou pas? Donc, il y a beaucoup de paramètres et c'est ce qu'expliquait du coup Elisabeth, c'est qu'il y a des choses qui dépendent, qui peuvent être gérées par la solution et puis il y a des choses qui dépendent aussi de l'entreprise. Moi, je pense que le succès, en fait, ce qui peut faire la différence et ce qui peut vraiment motiver les collaborateurs à participer, c'est vraiment le fait d'animer en fait la solution et d'avoir le community management présent pour déjà j'ai vu passer dans les questions et du coup j'en profite pour y répondre. Au niveau des contenus, on va pas être uniquement sur le partage d'offres d'emploi parce que sinon ce serait un peu ennuyeux pour le collaborateur d'avoir juste une liste d'offres. Donc, on va aussi agréger en fait des contenus qui sont présents sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Le collaborateur, il aura accès aussi à tous ces contenus, voilà, LinkedIn, Twitter, Facebook, si vous avez une chaîne YouTube, des contenus RSS, etc. Et puis, on peut avoir une animation du programme, ce qui fait qu'on va pouvoir partager, voilà, faire par exemple des interviews cooptants-cooptés, lancer des opérations, par exemple Black Friday, puisque c'est le jour, en disant bah voilà, aujourd'hui vos points sont triplés pour tous les partages générés, etc. Donc il y a différentes manières en fait vraiment d'animer le programme, et ça va vraiment être la clé du succès de ce programme. Et en fait, l'idée c'est vraiment de travailler aussi avec le service communication et de partager des informations qui intéressent les collaborateurs. Et effectivement, quand on dit, voilà, il y a peut-être une méconnaissance des métiers, etc., le rôle du community manager, le rôle de la personne qui va animer le programme de cooptation, ça va être aussi, du coup, de faire peut-être des portraits des collaborateurs, voilà, sur un métier spécifique et de mettre en avant ces collaborateurs déjà. Et puis après, effectivement, de partager des offres d'emploi donc sur ces profils-là. Voilà, donc pour répondre à la question, juste effectivement, du coup, j'ai répondu partiellement à ce que je voulais vous présenter maintenant, mais pour moi, là, dans le cas d'NGIT, puis je dirais plus globalement de ce qu'on observe sur nos clients et l'utilisation de la solution, pour moi, il y a vraiment 4 points importants: simplifier, récompenser, communiquer et animer. Alors, le premier point essentiel, c'est simplifier. Simplifier quoi? Déjà, l'accès à l'information, en l'occurrence, là, les offres d'emploi, les contenus sociaux, etc., pour faciliter, en fait, le partage par les collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et ça passe obligatoirement, je dirais, par une version mobile. On utilise tous notre téléphone et c'est vraiment le meilleur moyen de donner accès à cette information et de la faire partager par les collaborateurs. Le deuxième point, récompenser. Donc récompenser, quand on pense cooptation, on pense bonus de cooptation. La plupart des entreprises, effectivement, donnent un bonus de cooptation et ça, c'est très motivant pour le collaborateur. Mais c'est pas forcément une fin en soi parce que ce qu'il faut, c'est essayer de se dire, voilà, on va essayer de mettre en place un système un peu gamifié, ludique, et mettre en place aussi des micro-récompenses. Ne pas récompenser que les salariés qui ont permis de recruter en fait des candidats. Parce que sinon, pour le collaborateur, on peut se dire, oula, moi, j'ai pas un réseau non plus très important. Ça peut paraître compliqué, laborieux, et on va se dire, oui, j'ai beau partager, peut-être que finalement, j'arriverai pas à proposer des candidats. Donc, en fait, ce qui est important, c'est aussi de récompenser finalement cet effort collectif et de récompenser les collaborateurs qui participent vraiment au rayonnement de la marque employeur. Parce que
Je peux partager des offres d'emploi, mais je peux partager aussi de l'actualité de mon entreprise. Et tout ça, ça contribue à la promotion de la marque employeur et donc indirectement aussi à l'attractivité de la marque pour aller chercher de nouveaux candidats. Donc, récompenser à la fois sur les bonus de cooptation, mais aussi avoir un système de micro-récompenses où voilà, le fait de partager une offre d'emploi, je vais obtenir des points et puis je vais cumuler des points et je vais obtenir des petites récompenses, des chèques cadeaux, un bon pour un café. Voilà, on peut imaginer plein de choses et être très créatif. La communication est extrêmement importante, donc effectivement communiquer, hein, c'était voilà, on en a parlé, j'en ai parlé au début et Elisabeth est revenue là-dessus aussi, la frustration des collaborateurs qui se disent bah voilà, moi j'ai envoyé le CV d'une personne que je connais au RH, j'ai pas eu de retour, je sais pas ce qui se passe, c'est un petit peu décevant et puis ça peut générer de la frustration. Donc c'est très important effectivement de tenir informé le collaborateur. Et ça, si vous êtes équipé d'une solution de cooptation, ben, c'est des choses qui vont être faites de manière automatique. J'ai partagé une offre d'emploi, je gagne 10 points. J'ai une personne de mon réseau qui a candidaté du coup à cette offre, je vais gagner 50 points. Donc, je suis tenue informée. Et au-delà de ça, en fait, il y a aussi le fait qu'on va pouvoir communiquer de manière automatique ou sur les nouvelles offres d'emploi disponibles, prêtes à être partagées par les collaborateurs. Et le dernier point, donc j'ai commencé par ça en répondant à ta question, Christophe, mais c'est effectivement animer la solution, animer le programme, parce qu'effectivement, une liste d'offres, ça peut vite être… au début, c'est motivant parce qu'il y a les récompenses, etc. Mais bon, après, les collaborateurs peuvent quand même se lasser rapidement. Donc, il ne faut pas hésiter à animer ce programme, à mettre en place des opérations, à faire, par exemple, des compétitions mensuelles où on va, désigner voilà, les 3 meilleurs collaborateurs, les 3 meilleurs ambassadeurs, et puis faire des partages d'expériences, montrer qu'en fait, la cooptation, ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez recruté des personnes par le biais de la cooptation, de faire des interviews cooptants-cooptés. Voilà, Marie, grâce à Marie, nous avons reçu le CV de Sophie qui aujourd'hui travaille chez nous comme chef de projet, etc. Et ça va parler aux collaborateurs. On va réussir aussi à les impliquer, à les motiver en leur disant, voyez, ça fonctionne et voilà un beau retour d'expérience. Voilà sur les 4 points, je pense, à mettre en avant sur le succès vraiment de la cooptation. Alors Elisabeth, tu peux revenir sur la partie Calculate ROI justement, qui permet quand même aux entreprises de pouvoir se projeter sur la mise en place de ce type de programme? Oui, donc en fait, on a à peu près une dizaine de questions, des informations dont on a besoin. Donc comme j'expliquais un petit peu, on a besoin de connaître bien sûr le secteur d'activité, le type de poste recruté. On a besoin de connaître quel est votre taux de conversion, combien de candidats vous avez besoin, combien de CV vous avez besoin pour faire un recrutement dans votre secteur d'activité. On a besoin de connaître votre objectif de recrutement, on a besoin de connaître votre coût actuel de recrutement, toutes sources confondues. Voilà, il y a plein de choses comme ça dont on a besoin. En plus de ça, nous, on a forcément de la data sur l'ensemble de nos clients. On sait le taux d'adoption, on sait combien de partages génère une candidature en moyenne, etc. Donc, on a plein de data qui permettent de reproduire et de projeter un petit peu un cas client et lui dire, voilà, si vous faites ça avec un budget de temps, vous pouvez vous attendre à tant de candidatures, tant de recrutement, tant de partages, tant de clics. Et on lui propose 3 scénarios. Le scénario où vous avez très peu de budget, le scénario où vous avez un budget recommandé et un budget élevé qui va forcément vous donner des résultats supérieurs. Et à côté de ça, bien sûr, on lui donne du coup, avec tous ces coûts de récompense de loyauté, le coût de la plateforme, le coût du bonus de cooptation, on lui montrera le coût final du recrutement et pourra le comparer à son coût actuel et voir dans quelle mesure ça peut être intéressant pour eux. Donc, c'est quelque chose qu'on propose. Ça prend à peu près une demi-heure. Tant qu'on a les informations, on peut présenter cette étude de cas. C'est un PDF qu'on renvoie au client. Et le client peut aussi donc, aller défendre son programme de cooptation en interne grâce à ces éléments qui sont… c'est des data plus tangibles. Ça donne des arguments aussi en interne. Du coup, on contacte qui pour ça? Mélanie ou moi, toute l'équipe commerciale de CareerBuilder France, on est tous disponibles pour faire cette analyse.
Ça marche. Tu peux mettre un mail ou un contact ou un formulaire directement Oui, je crois que c'est dans une des dernières slides. Tout à fait. Voilà, c'est là. Super. Ça marche. Alors, on a Catherine qui nous dit, bon, animer la solution, c'est bien, c'est un outil. Mais ce qu'elle dit en fait, c'est que c'est comment on associe les collaborateurs au recrutement. Bah, je pense que Mélanie en a parlé en fait. Ça fait partie d'une campagne de communication interne. Bien évidemment, l'outil va accompagner un process comme d'habitude, j'allais dire, comme tout type d'outil. Mais là, on est vraiment dans une décision stratégique de l'entreprise de dire, un peu comme on le fait en formation, on va dire, on fait de l'apprentissage collaboratif. Bah là, on fait du recrutement collaboratif. On est dans la même tendance, en fait, d'ouvrir les process à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et de les impliquer, de les faire participer à la vie de l'entreprise. Donc, effectivement, il faut quand même que la direction générale soit dans cette mouvance, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit top-down, donc ça vienne du leadership et que ce soit un message qui soit repris à tous les niveaux du leadership. Pour la partie animation, souvent les entreprises veulent un outil, mais ils n'ont pas forcément le temps de l'animer. Nous, on propose 2 heures de community management. On appelle ça le referral booster. Donc, c'est une personne qui va prendre le temps d'animer, de gérer les campagnes, des campagnes qui se font aussi par email et par push notification, des notifications qu'on reçoit directement sur le mobile. Donc, par exemple, nouvelle compétition du mois, ou voici 3 jobs à partager ce mois-ci, et puis on reçoit tout de suite un push. On clique sur le lien, on peut partager, c'est très rapide. Donc, ces éléments, enfin, voilà, toute cette animation peut se faire par notre community manager en interne, 2 heures par semaine. Ce qui vraiment nous permet d'avoir des programmes qui sont animés toutes les semaines, hein, et qui permet vraiment le succès du programme sur toute l'année. Ça, c'est non négligeable. Nos clients sont très contents de ce service-là. Ça marche. On nous demande si la vidéo sera consultable quelque part. Nous, je pense qu'on va l'intégrer au replay, la petite vidéo qu'on a diffusée, qu'on va diffuser le replay là en début de semaine. Vous aurez le webinaire et en dessous, on vous mettra également la vidéo qui a été présentée dans ce webinaire. Il y a juste une chose que j'aimerais dire, si je vais revenir sur un point, si je me permets. Donc ici, Engie est dans une situation où il dépensait entre 8 et 18 000 euros par recrutement. Ce qui me semble, de mon point de vue, énorme, mais forcément, ça va en accord avec les profils qui recrutent. Pas toutes les entreprises sont dans ce cas de figure. Il y a des entreprises qui aujourd'hui dépensent 3 fois moins, 4 fois moins par recrutement. Alors, ça ne veut pas dire qu'un programme de cooptation ne veut pas leur être bénéfique. En fait, imaginons même que le coût du recrutement ne soit pas baissé par la plateforme Social Referral. Néanmoins, au lieu de dépenser tous des 2 000 ou 3 000 euros avec des cabinets de recrutement ou des job boards, ils le reverseront directement dans les poches de leurs collaborateurs qui leur ont permis de recruter. Donc, ça va vraiment aider à cet engagement, ça va récompenser les personnes en interne. Donc, c'est un win-win, c'est vraiment tout bénéfique pour l'entreprise. Donc, ça reste quand même très intéressant. Et en plus de ça, on l'a vu, au-delà du coût, il y a beaucoup d'autres facteurs intéressants à la cooptation, notamment un turnover qui est réduit et un engagement du collaborateur, un onboarding qui est plus facile, etc. Tu transformes une dépense externe en investissement interne sur la rétention de tes talents. Après, moi, les coûts, je les trouve pas forcément très élevés. On a différents... Pour les secteurs de l'IT, les secteurs du Exactement, conseil. pour les secteurs de l'IT. Mais si on va par exemple dans le retail où on va recruter des vendeuses, souvent le coût est bien moins important. Une dernière question qu'on a déjà vu passer, mais est-ce qu'il faut forcément une récompense financière? Alors, Mélanie en a parlé, on n'est pas la récompense financière, effectivement, c'est intéressant, mais on se rend compte aussi que dans un process, avoir des récompenses déjà de valorisation, de dire c'est grâce à Lucie qu'on a recruté Paul, par exemple, déjà c'est une forme de récompense, c'est un feedback, ça valorise la personne.
Et après, on n'est pas obligé d'être sur une prime ou autre. Ça peut être, je sais pas, un voyage, ça peut être, je sais pas, un iPhone, tout type de. On se rend compte d'ailleurs que dans les systèmes de récompense, la rémunération n'est pas forcément ce qui a l'effet le plus visible en entreprise. C'est pour ça que c'est intéressant, comme disait Mélanie et Elisabeth, d'organiser des campagnes spécifiques, comme un jeu qu'on organiserait dans l'entreprise, parce que, ça va permettre de fédérer des équipes autour de ça, et on est sur un enjeu autre que financier, donc ça amène d'autres éléments, à mon avis, de cohésion interne. Oui, tout à fait. Tu veux répondre, Elisabeth? Oui, moi, j'allais juste dire, ça dépend aussi de votre population et de leurs revenus, de la moyenne de leurs revenus. Je dirais que les revenus bas sont intéressés par des récompenses pour compléter leurs revenus, mais c'est aussi, mais ça n'a pas besoin d'être des récompenses très chères. On a par exemple une société qui vient de lancer au Canada. C'est une population de conducteurs de camions. Et tout simplement, en fait, quand ils atteignent un certain niveau, ils ont $5 dans un équivalent de Starbucks. Donc voilà, ils sont dans leur camion, ils gagnent des points, ils partagent donc les offres, des contenus, etc. Et ils gagnent donc des vouchers de $5. Et ça marche super bien. Donc ça n'a pas besoin d'énormes récompenses. Des toutes petites choses permettent de faire cette cohésion et d'engager les collaborateurs. Oui, et puis c'est effectivement, même au sein d'une même entreprise, on peut avoir des profils assez différents, et donc du coup, c'est bien aussi d'avoir une variété au niveau des récompenses, et on peut être très créatif. On peut par exemple imaginer qu'une des récompenses, c'est-à-dire que si on atteint par exemple 100 points, et ben on puisse déclencher une récompense qui serait par exemple un déjeuner avec le CEO ou la CEO. Voilà, donc ça pourrait être aussi une récompense différente. On a aussi des clients qui travaillent avec des associations, donc en fait, il y a vraiment dans la culture d'entreprise le fait de travailler avec ces associations, le partage, etc. Et donc du coup, en fait, les collaborateurs vont cumuler des points, et grâce à ces points, en fait, ils vont pouvoir faire des dons à l'association de leur choix. Donc ça, c'est aussi voilà, quelque chose qui peut être intéressant, ou également des récompenses collectives. Voilà, bon là c'est vrai que maintenant on est tous quasiment enfin beaucoup en télétravail, alors peut-être ça a un petit peu moins d'intérêt, mais je sais pas, par exemple si on voudrait s'équiper d'un baby-foot, une table de ping-pong, pourquoi pas créer cette récompense collective et que chacun participe et redonne des points pour essayer d'obtenir cette récompense. Vous voyez, ça c'est des exemples, mais c'est vrai que la solution permet vraiment beaucoup de flexibilité à ce niveau-là, et on peut être très créatif. Et c'est bien, justement, de l'être. Comme ça, vraiment, il y a un intérêt pour tous les participants. Non, c'est super que tu aies rebondi là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais omis de parler des offres caritatives, des donations. On a une fonctionnalité dans la solution où, justement, on voit le montant qui a été levé pour, justement, telle association grâce à tous les collaborateurs, et on voit les gens qui ont contribué. Donc ça, c'est aussi une façon très, très forte pour l'engagement. Alors, on a eu pas mal de questions aussi sur le coût de l'outil. Pour ça, je vous invite à contacter Elisabeth et Mélanie, qui se feront un plaisir de vous répondre au cas par cas en fonction de votre typologie de besoins. On va terminer ce webinaire. Je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions. On a une vision assez claire des enjeux, des bénéfices apportés. Ce qui est quand même intéressant, c'est cette histoire de calculette ROI. Donc, je vous invite à contacter Elisabeth, qui se fera un plaisir de faire une analyse de votre besoin et de retour sur investissement potentiel. On a tout dit, Mélanie, on est bon? Oui, oui, on est bon. Je pense qu'on a vraiment balayé un petit peu tous les sujets. Effectivement, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un cas concret. Donc, effectivement, avec NGIT, vous avez vu des résultats concrets. Moi, juste très rapidement, pour rebalayer un petit peu les avantages de la cooptation, juste un petit peu un rappel. Donc, en fait, la cooptation permet vraiment
de mieux cibler en fait les candidats, parce que c'est vrai qu'on va passer par le réseau des collaborateurs, les anciens collègues avec des profils similaires, donc potentiellement vraiment des personnes que vous souhaitez cibler. La durée des recrutements est souvent plus courte. On a vu aussi que ça donnait une visibilité très importante à la marque employeur grâce au réseau de vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et d'ailleurs, il y a une conversion vraiment, on voit bien dans la présentation d'Elisabeth, effectivement, les coûts en fait associés à ça. Et puis, il y a quand même, il faut le dire, un meilleur onboarding des collaborateurs parce que finalement, le cooptant fait un peu office de sponsor du candidat. Donc, il va l'accompagner en fait dans aussi cette phase de ce processus de recrutement jusqu'à l'embauche et puis ensuite au moment du onboarding. Donc, par conséquent, on observe aussi, ça c'est une des conséquences positives, moins de turnover du coup sur des candidats qui sont cooptés. Et enfin, effectivement, un coût d'acquisition des talents, du recrutement qui est moins élevé en ayant la cooptation comme outil effectivement de recrutement. Voilà, c'était simplement pour finir un petit peu, pour clôturer tout ce que c'est. C'est une conclusion parfaite qui a bien synthétisé notre webinaire de ce matin. Je vous remercie Elisabeth, Mélanie d'avoir été présentes avec nous ce matin. Ce webinaire, vous le retrouverez en début de semaine sur MyRHline. Je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester avec nous. On démarre un webinaire dans 10 minutes sur l'expérience candidat. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. C'est bon? Ouais, salut Mélanie. Ouais, bonne journée à toi. Salut. Bonne journée.